Tu as parlé tout à l'heure du chiffre maximal. Tu peux nous donner un ordre d'idée? Je sais pas si tu as forcément envie de le partager publiquement et ça, on n'a pas forcément besoin, mais pour nous donner un ordre d'idée de ce que ça représente et ce que tu inclus dedans. Parce qu'en fait, en parlant à certaines personnes, quand tu leur parles de ça, ce chiffre, il devient rapidement absurde, tu vois. Est-ce que les gens sont prêts à inclure là-dedans? Bah ouais, parce que je suis d'accord avec toi. Si tu le fais mal, tu te rends compte que le chiffre veut plus rien dire, mais en fait, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'au départ, il faut le faire dans un calendrier. Si tu le fais pas dans un calendrier, en fait, tu te rends compte que les gens mettent 5 ans dans une seule année. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire avec un calendrier sous les yeux en disant, alors il y a toute une méthode sur laquelle je vais pas revenir, mais dedans, en fait, je vais mettre tout simplement quoi? Je vais prendre un an et je me dis, tiens, pendant un an, si je vis une année idéale, à quoi elle ressemble. Et dans une année idéale, perso, j'ai encore envie de faire du marketing, il n'y a pas de souci. Mais dans une année idéale, j'ai envie de passer à la télé. Dans une année idéale, j'ai envie d'aller voir les potes en Asie. Enfin, tu vois, voilà, je mets tout ça et je le place pour de vrai. Mais tu sais, quand tu as commencé à mettre déjà 3 mois de Thaïlande, plus un mois de Copenhague, plus 2 semaines ou 3 semaines aux États-Unis, tu sais, d'un seul coup, ton année, elle est déjà vachement bien remplie. T'as plus la place de faire grand-chose de plus. Alors dedans, je vais calculer les hôtels dans lesquels j'ai envie d'aller. Alors c'est pareil, aujourd'hui, je commence à avoir une bonne vision des hôtels que j'aime et de ceux que j'aime pas, de combien ça me coûte, enfin voilà. Et Mm. par contre, quand je le faisais au départ, et je vais te partager un chiffre qui sera un chiffre très clair parce que c'est le chiffre que j'ai fait la première fois que j'ai fait le calcul. Je partagerai plus celui d'aujourd'hui parce qu'il a changé et que je l'ai pas fait récemment, mais nécessairement aujourd'hui je suis plus tout seul. Il y a enfin voilà, il y a on a eu, donc il y avait Sarah et puis une enfant avec nous en permanence, donc ça change complètement les chiffres, mais quand même, pour donner un chiffre dedans, je vais mettre donc forcément mes repas, les hôtels, les voyages, les déplacements, les taxes, qu'est-ce que je mets dedans? Les coûts professionnels, et je vais surtout mettre dedans deux choses auxquelles on pense rarement, qui sont enfin trois choses auxquelles on pense rarement, qui sont les assurances, ça c'est très important, euh, les parties taxes et tout ce qui s'ensuit, auquel il faut penser, et ensuite 30% de sécurité pour tout ce que j'aurais oublié dans mon calcul. Donc j'ai ces 30% de sécurité. Et en fait, si tu le fais dans un agenda, alors si tu le fais comme ça en mode libre, je te garantis que tu vas arriver à des chiffres qui sont absolument fous. Par exemple, les gens mettent dedans 5 maisons, 10 machins, 10 trucs, mais en oubliant que, par exemple, acheter une maison, ça prend du temps, le temps de recherche, le temps de machin, et que acheter plusieurs maisons dans la même année, enfin, en général, c'est plutôt une lubie qu'autre chose. Et il y a un autre truc auquel les gens ne pensent pas, et à chaque fois que j'ai envie de le reposer, c'est si tu avais tout l'argent du monde, tu préférais posséder ou jouir? Et ça aussi, c'est une vraie question. C'est-à-dire que et la plupart du temps, si les gens étaient certains d'avoir tout l'argent dont ils ont besoin, il y a beaucoup de choses qu'ils possèdent dont ils aimeraient se déposséder pour ne plus qu'en jouir. Exemple, une voiture, par exemple. Est-ce que tu préfères tous les jours avoir ta voiture ou est-ce que tu préfères pouvoir la louer et en changer quand tu veux, etc., etc. Ce qui est par exemple mon cas à moi. Aujourd'hui, je loue une voiture peut-être sur 130 jours dans l'année, j'ai une voiture de location qui est jamais la même, etc. Bref, donc une fois que tu as posé tout ça, là c'est pareil, ça se fait, c'est un peu de travail au début, tu en arrives à une année dans laquelle tu as un coût qui arrive. Alors quand j'étais seul, je l'avais fait, donc je te dis à peu près 10 ans, le chiffre auquel j'étais arrivé, ça faisait à peu près 230 000 euros à gagner. Donc on était 230 000 euros à gagner sur une année entière. Et en fait, ça a l'air beaucoup, mais en fait c'est pas grand-chose. C'est pas un chiffre énorme. Sachant que dedans, j'ai mis les impôts, j'ai tout mis. On est bien d'accord que c'est le chiffre que je dois dégager pour avoir la vie que je veux. Et dedans, je ne me privais absolument de rien. Mais ça me permettait, voilà, d'avoir ce chiffre en tête, 230 000 euros. Et comme je disais, le jeu après, c'est de savoir non pas comment je gagne plus, parce que vraiment, un centime de plus, je ne savais plus quoi en faire. Parce que pareil, dedans, j'ai oublié de le mentionner, mais mes investissements sont compris dans mon chiffre. Je sais aujourd'hui que je veux investir tant chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc c'est compris dans le chiffre aussi. Je sais que je veux donner de l'argent à telle ou telle personne, c'est compris dans le chiffre. Donc tout ça, c'est inclus. Et j'en arrivais à 230 000, ça me permettait de vivre exactement comme je voulais vivre. 1 euro de plus, j'aurais pas su quoi en faire. Donc plutôt que de chercher à gagner plus, je cherchais plutôt à diminuer le nombre de jours pour arriver à ce chiffre-là. Évidemment, il y a des années où j'ai fait plus que ça, il n'y a aucun problème, cet argent, il est pris en charge et tout, mais comme ce n'est pas ma recherche, ça me dérange pas de dire non à un contrat, par exemple. Comme c'est pas ma recherche, là, je vais te donner un exemple ça t'offre une liberté qui est extraordinaire. Pour donner l'exemple qui s'est passé pas plus tard qu'il y a 2 jours.
J'ai un de mes clients qui me propose donc de se lancer. On est en pleine étude du truc, on va lancer. Et au dernier moment, il me propose de travailler dans des conditions qui ne me vont absolument pas. Mais vraiment pas. C'est-à-dire qu'il me propose de travailler avec une équipe qui ne me plaît pas, d'une façon qui ne me plaît pas. Et là, je me dis, j'ai deux choix. Soit je suis après l'argent, après le chiffre, et je me dis, ben, je vais dire oui. Je vais peut-être essayer de négocier, mais je vais dire oui. Soit je me dis, tu sais quoi? J'ai assez de clients aujourd'hui, j'ai assez d'argent qui rentre aujourd'hui, mon plan il est tranquille et mes chiffres sont atteints, ben je peux me permettre de lui dire non. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, dans ces conditions-là, je ne pars pas. Je préfère vraiment qu'on reste en bons termes et te dire non maintenant, plutôt que d'y aller. Et ben tu sais quoi, au final, l'histoire c'est on va dire bien terminée, mais dans les deux cas j'aurais trouvé que c'était une bonne fin. Le client a dit ok très bien, je préfère travailler avec toi et donc on est parti dans mes conditions. Mais ça m'offre cette liberté-là, si tu veux. Le fait de ne pas être dans cette recherche du plus gros, plus gros, plus gros, plus gros. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps? Je vois beaucoup de gens partir en essayant de construire un empire ou de jouer à la comparaison et au final ça change. Tu as plus ou moins évoqué que toi par le passé tu t'étais un peu fait brûler par le fait d'essayer de scaler un truc qui au final tu construisais un business qui te plaisait pas. Moi c'est aussi quelque chose duquel j'ai fait l'expérience, pas tant au niveau de l'échelle mais au niveau du business model, c'est-à-dire notamment surtout toute la partie consulting. Quand je faisais beaucoup de consulting sur la pub Facebook, à un moment donné je pouvais plus gérer les campagnes donc j'ai recruté du monde. Et en fait, du coup, je me retrouvais vraiment à faire moi un rôle de commercial et de gestion de projet qui m'intéressait pas du tout. Et plus le business allait grossir, moins ça avait de sens pour moi d'être opérationnel sur la gestion des campagnes, et plus ça avait de sens pour moi de passer du temps au téléphone avec les clients. Donc, je pouvais m'apercevoir que plus le business allait grossir, moins il allait me plaire, ce qui était forcément un problème à ce niveau-là. Après, moi, je l'ai résolu d'une autre manière, c'est-à-dire sur la partie contenu, etc. Je pense pas que les deux soient nécessairement en conflit, c'est-à-dire que ça me prend pas forcément plus de temps de doubler mon business que de l'avoir là où il est actuellement, à part sur certains cas. Mais du coup, la question que je me pose, c'est toi, est-ce que c'est quelque chose qui a switché à un moment donné dans ta vie où tu avais cette ambition-là de grossir le truc au maximum, tu avais cette ambition de faut dire les choses comme ils sont. Il y a beaucoup de ces obsessions sur le chiffre qui sont des obsessions de comparaison et pas forcément de vouloir gagner plus d'argent parce que tu as besoin de dépenser plus d'argent, mais gagner plus d'argent parce que c'est comme ça que quand tu es dans une soirée entrepreneur, les gens te jugent essentiellement et t'évaluent. Alors, on va dire que en fait, j'ai toujours été clair sur le fait que je voulais en foutre le moins possible. Et c'est ça qui est paradoxal. Quand j'étais petit, c'était mon leitmotiv. On me disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je disais, je veux être en vacances. Et on me disait, c'est pas possible. Mais en fait, par contre, ce que j'ai découvert, c'est que par deux phénomènes simples. Le premier, c'est parce qu'à un moment donné, tu as un truc de conformité. Et j'ai pas tellement... Moi, le truc comparaison a jamais été quelque chose qui a été un de mes pièges personnels. Mais par contre, la conformité. Tu vois, tu as tout le monde qui dit « Oh, je viens de relancer ci. » Et au bout d'un moment, je me dis « moi aussi, je vais faire ça, point. » Tu sais, il y a plus se sortir la tête du sac pour se dire « Attends, mais si je dis oui à ça, qu'est-ce que ça engendre? Ah, il y a ça en plus. Ah ouais, il y a ce truc-là en plus. » Et en fait, si tu veux, le fait d'être dans la roue du hamster, même si c'est une roue du hamster qui est pas la même, c'est pas la même rat race que celle qu'on cherche à fuir, mais ça en reste une quand même. Comme tu dis, hein, t'es là, t'as tes clients tous les jours, puis après, il faut que tu surveilles les chiffres tous les jours, faut que t'appelles machin pour être sûr qu'il ait bien fait son travail. Enfin, ça reste un travail qui peut te mettre dans une espèce de roue. Et ben, ça, plus cette espèce de truc de conformité, au bout d'un moment, je me suis mis à chercher à faire plus gros, mais sans plus jamais me poser la question de pourquoi je suis en train d'essayer de faire plus gros. Et donc, si tu veux, donc j'avais le premier switch qui était un switch qui pour moi était sain, qui était de dire je le fais pour ma liberté, j'ai ma liberté, je peux savourer et c'est cool. Après, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu besoin de faire rentrer plus d'argent, ça, il n'y avait pas de problème, j'étais toujours pas au niveau financier qui me permettait de le faire, donc je suis parti là-dedans. Mais par contre, quand tu commences à rentrer dans une course à l'argent, aux chiffres et aux résultats, le hic, c'est de perdre l'intention originelle que tu avais. Et celle-là, en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est qu'à un moment donné, j'ai zappé que j'étais venu pour être en vacances et que j'étais pas venu pour être le plus gros entrepreneur, le plus gros machin, chose dont fondamentalement, je n'ai rien à faire. Enfin, je veux dire, moi, les soirées dont tu parles, enfin, pour en avoir fait quelques-unes, même pas mal, moi, j'adore que les gens me racontent leurs trucs, mais la question que je leur pose après, c'est mais est-ce que tu es heureux?
Et je me souviens d'un exemple d'un gars que j'adore, alors forcément il est très connu, et je sais pas, enfin, quoi que si je peux m'autoriser à le dire parce qu'il l'a partagé publiquement après, donc je vais en parler. Je parlais avec un entrepreneur qui vend aujourd'hui, qui a un des ceux qui réussit le mieux en termes de chiffres, qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires par an sur un produit principal, etc. Et en discutant avec lui à une pause, il me raconte ça, il me raconte à quel point il veut grossir la machine, accélérer la machine. Et moi, je suis fasciné, j'adore. Enfin, tu vois, le côté entrepreneur, je m'excite intellectuellement. Puis après, je lui dis, mais est-ce que tu es heureux? Et là, il s'arrête, il me dit, putain, je me suis pas posé la question, je sais pas, en fait. Et en discutant, je dis, mais pourquoi ce chiffre-là? C'est que tu m'as parlé d'un chiffre qui était 10 millions. Pourquoi 10 millions? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 4? Et en fait, en discutant, il a mis le doigt sur des choses qui étaient qui avait plein de sens pour lui. Et après, il est monté sur scène et il en a parlé. Il a dit, ben voilà, je viens de discuter avec Bertrand et puis point. Mais ce qui est pour moi la question que j'essaye, si tu veux, donner du sens aux choses, comprendre pourquoi je l'ai fait. C'est ce que je te disais exactement sur la mission de marketing mentaliste avec les gens et leur marketing. C'est ce que j'essaye d'appliquer à ma vie. Maintenant, je suis pas parfait. De temps en temps, je me fais perdre. Je l'oublie. Tu sais, il suffit qu'à un moment donné, j'ai un peu trop relâché le business, les chiffres soient descendus trop bas, je vois mon compte en banque qui redescend un peu. Ouh là là, crise de panique. Allez, branle-bas de combat, on est tous aux chiffres. Et là, il est possible que si ça dure trop longtemps, je me fasse reprendre dans mon propre jeu. Et parfois, il y a aussi l'autre chose, c'est que des fois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est quand tu réappliques des solutions que tu lis partout ou que les gens te donnent de bons conseils en disant, embauche une équipe, délègue. Ouais, dans l'absolu, c'est une bonne idée. Mais en faisant ça, je me suis retrouvé avec 11 personnes à gérer. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le truc le plus ridicule du monde. J'ai pris un manager général pour gérer les 11 personnes. Mais sauf qu'au final, je gérais quand même le manager général. Et si tu veux, je m'en sortais pas. Donc, à nouveau, il y a des solutions qui sont excellentes. Mais encore une fois, une solution est un outil qui est au service d'un objectif. Et c'est toujours intéressant, je trouve, de se rappeler en permanence au service de quel objectif j'ai lancé toute cette machine énorme et j'ai fait ce pari fou de devenir entrepreneur. Personnellement, j'essaye de le garder le plus souvent possible, c'est pour être en vacances. Et être en vacances, ça coûte pas 40 millions dans une vie. Ça coûte beaucoup moins cher que ça. Et voilà vraiment le truc. Donc c'est comme ça. Des fois, tout simplement, je me fais perdre et puis voilà. Et je suis énervé, je suis fatigué et je fais des concours où j'offre de business parce que ça m'énerve. Ouais, je vois. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.